D'abord, cette information rencontre ce samedi entre le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et la classe politique congolaise en rapport avec la crise dans l'Est de la RDC. Il était question de faire le point sur la situation. Ainsi, chacun des participants a fait des propositions pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Les détails avec la presse présidentielle. Dans la recherche de voies et moyens susceptibles de restaurer la paix durable dans la partie Est du territoire national, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a préconisé 3 pistes de solutions, à savoir les opérations militaires, la diplomatie agissante, ainsi que la solution politique qui requiert l'implication des fils et filles du pays, acteurs politiques toutes tendances confondues, représentants des confessions religieuses. C'est dans ce contexte que le groupe consultatif national a été reçu au Palais de la Nation par le chef de l'État. Les personnalités membres de ces groupes passent en revue, en toute franchise, la situation de guerre créée dans l'Est du pays afin de proposer des résolutions pour y mettre un terme. Le président de l'Assemblée nationale, Obé Minako, l'a ainsi souligné en ouverture de ses assises du groupe consultatif national. Vous avez gardé votre ligne de conduite républicaine de janvier 2006 jusqu'à ce jour, en restant ouvert à la patrie pour qu'il y ait une coparticipation réelle de toutes les filles et tous les fils de la patrie, particulièrement en pareilles circonstances graves pour la République. C'est fort de cette ligne de conduite républicaine que nous nous retrouvons aujourd'hui devant vous. C'est tout simplement, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour permettre à chacun de nous d'être au même niveau d'information par rapport à la guerre qui sévit particulièrement au nord Kivu. Ça, c'était un. Des deux, après avoir mis chacun de nous au même diapason d'information, nous allons, si vous le permettez, nous retrouver pour échanger de façon responsable et franche afin de vous présenter des recommandations aujourd'hui même. Vous le savez, jeudi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné vigoureusement les mutins du M23 auxquels il a demandé d'arrêter la progression nette vers Goma, la capitale du Nord Kivu. Eh bien, cette mesure a été saluée par la population congolaise qui émet tout de même quelques inquiétudes. Si pour certains, c'est la poudre aux yeux, d'autres demandent plutôt au FARDC et à la MONUSCO de redoubler d'efforts pour anéantir toutes les forces négatives qui opèrent actuellement dans l'Est de la RDC. Ça ne suffit pas de dire, ça ne suffit pas que le Conseil de sécurité puisse dire que les M23 arrêtent. Il faut qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement. Il faut qu'il y ait aussi des mesures de la force. Pourquoi la MONUSCO est là? Pourquoi la MONUSCO ne peut pas? Est-ce que la MONUSCO, selon vous, la MONUSCO est faible devant cette histoire de M23? Ou bien il y a quelque chose là sous cap? Parce que nous, on ne comprend pas. La MONUSCO est là, présent, mais le M23 avance. C'est-à-dire la MONUSCO n'a pas de matériel de combat pour arrêter le M23. Il faut que les conseils de sécurité interviennent. Et alors là, c'est là où nous ne comprenons pas. Ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui se passe au Congo. Ils ont fabriqué certains présidents qui sont autour de notre pays, qui en tête, qui entretiennent ce mouvement rebelle-là, soi-disant rebelle. Moi, je crois que pour ce cas-là, le Conseil de sécurité doit s'impliquer. Le secrétaire général de l'ONU doit s'impliquer pour demander au CNDP de cesser les aventures qu'ils font au Congo. Bien que les Nations Unies peuvent prendre cette mesure, mais aussi notre part aussi de responsabilité nous engage bien sûr. Parce que les FARDC devraient en principe montrer aussi de quoi ils sont capables. Sachez aussi que la Commission électorale nationale indépendante informe le public de la publication prochaine du calendrier de reprise de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Befale dans la province de l'Équateur. À cet effet, elle attend la mise à disposition du budget irrélatif
Mais en ce qui concerne Massissi dans le Nord Kivu, la CENI se trouve dans l'incapacité à cause de la situation sécuritaire, ce qui, selon un communiqué signé Mathieu Mpita, le rapporteur, risque de priver l'Assemblée nationale des élus de ce territoire. Le processus de bancarisation de la paie des agents des services de l'État se poursuit normalement. Très bientôt, les militaires et policiers seront également payés par voie bancaire. L'opération aura lieu au mois d'octobre prochain. Vu le nombre élevé des militaires et agents de la police, tous les acteurs concernés s'activent pour les derniers réglages afin d'éviter les débordements. Écoutez successivement Daniel Moukoko et Jean-Louis, le président du comité de suivi de la paie. Nous avons eu ce matin une réunion pour préparer la paye par voie bancaire des policiers et des soldats de la garnison de Kinshasa, prévue au mois d'octobre. La réunion était importante pour faire le point directement avec les responsables de l'armée, donc le vice-premier ministre, ministre de la Défense, ainsi que les autres officiers supérieurs de l'armée. Et le ministre de l'Intérieur représenté par le vice-ministre ainsi que les officiers supérieurs de la police. Faire le point sur l'état des effectifs, des fichiers que la police et l'armée doivent transmettre à la direction de la paie et nous mettre d'accord sur l'approche que nous allons suivre. Nous avons décidé que l'approche sera graduelle. On paiera d'abord les officiers par voie bancaire, pendant que nous allons négocier avec les banques pour qu'il y ait plus de guichets, peut-être des guichets mobiles, afin d'éviter des scènes d'attroupement devant les guichets, comme on l'a vécu il y a quelques jours lors de la paye des enseignants. L'intégration des données dans les fichiers paye, donc la communication des données. La paie qui était disséminée dans les différentes administrations, police et armée. Maintenant, il faudrait que ces administrations, ces services de la police, de l'armée communiquent toutes les informations, tous les fichiers en dur et en soft, en électronique, au niveau de la direction de la paie. Et donc, nous sommes à cette étape-là. Et déjà, nous sommes très avancés. L'armée a communiqué une partie et l'autre partie sera communiquée immédiatement à la direction de la paie pour qu'on puisse s'intégrer dans les fichiers uniques. Parlant urbanisme dans ce journal, la ville capitale de Kinshasa connaît des vrais problèmes urbanistiques. Le gouvernement congolais tente d'y faire face et après la table ronde sur l'aménagement du territoire dans son volet urbanisme et habitat, c'est en hélicoptère avec une vue aérienne que les ministres de l'aménagement du territoire et celui des affaires foncières sont allés constater les problèmes majeurs de la capitale. Pour mieux cerner les problèmes urbanistiques de la ville de Kinshasa, Friedel Kaswechi de l'aménagement du territoire et son collègue Robert Mbouinga des affaires foncières ont préféré une vue aérienne par hélicoptère. Après un survol sur quelques sites tels que CPA, Mataba, Sangamamba, Kimbondo, Kimbanseke, Kinkole, Nsele et Maluku, les deux ministres ont constaté amèrement l'extension spectaculaire de la ville et l'occupation désordonnée des sites. Des mesures s'imposent donc. Nous avons bien voulu bien visualiser la problématique de l'aménagement de l'espace urbain et comme vous le savez, avec ce survol, nous avons pu voir tous les écueils qui avaient été énoncés au niveau des deux ateliers et nous avions été accompagnés de nos experts, des responsables de l'administration publique et là, je pense que pour moi, c'était une grande révélation et une grande interprétation en tant qu'homme d'État, comme je l'ai dit, homme d'État responsable, c'est-à-dire ceux qui doivent prévenir, de manière à ce que l'avenir ne soit pas compromis par les actes que nous posons tous les jours aujourd'hui. La situation est préoccupante, très préoccupante. Vous avez vu toutes les occupations anarchiques des espaces, pratiquement l'absence dans toute la ville des espaces verts. Vous avez vu les grandes érosions. Vous avez également vu le fait, par exemple, qu'il y a un déboisement massif, mais on ne peut pas laisser faire. Quel urbanisme pour ce nouveau quinquennat? Voilà ce à quoi les autorités congolaises réfléchissent en ce moment
dans le cadre de la révolution de la modernité. Éducation dans ce journal, les lauréats du jury national des institutions d'enseignement médical et instituts techniques médical édition 2012 de la province de Kinshasa ont reçu ce samedi leur diplôme. C'est le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Nungi qui a présidé la cérémonie. Sur les 5623 finalistes qui ont participé au jury national qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national, seuls 1180 ont satisfait en première session. Le taux de réussite est donc faible et équivaut à 23%. C'est dans cette ambiance peu habituelle au parking du Grand Hôtel Kinshasa qu'a eu lieu la proclamation des résultats du jury national des institutions d'enseignement médical et instituts des techniques médicales édition 2012. C'est Félix Kabange-Nungi, le ministre de la Santé publique, qui a remis les diplômes aux finalistes de Kinshasa, très encouragés par les membres de leur famille et amis. Des efforts récompensés après 4 ans de formation intense, voilà un motif de fierté pour les lauréats. Je suis très joyeuse d'avoir mon diplôme. Je suis lauréat de la ville-province de Kinshasa avec 76%. Comme j'ai mon diplôme maintenant, moi je compte encore faire plus, étudier encore plus. Je vais être accoucheuse maintenant. Mais les résultats ne sont pas encourageants pour le directeur chargé des enseignements de sciences de santé qui déplore le faible taux de réussite qui n'est que de 23% cette année. Le faible taux de réussite a plusieurs causes ou plusieurs facteurs. Le niveau de nos élèves tout d'abord, le niveau de nos hôpitaux d'encadrement, le délaissement des parents. Et bon, le plus grand problème, c'est le niveau de français. Nous récupérons ces enfants de l'enseignement général. Quand ils viennent chez nous, vous sentez que le niveau de français est très bas. Lui apprendre et la technique et la langue française au même moment, ça nous pose beaucoup de problèmes. Après leur formation, ces infirmiers doivent faire appel à leurs compétences pour le bien-être de patients. Dans le cadre des 100 jours du gouvernement, un programme a été lancé à tous les ministres et pour le ministère des Transports et Voies de Communication. Il a été demandé d'assainir le beach Ngobila et c'est dans cette optique que le DG de la SCTP Tito Oumba est descendu sur place pour s'entretenir avec les handicapés du beach Ngobila qui se sont opposés à certaines mesures prises par la SCTP. Kadikoula pour les détails. Après 4 jours de concertation entre les directeurs généraux intérimaires de la Société congolaise des transports et des ports Tito Oumba et les handicapés du beach Ngobila qui s'opposaient à certaines mesures, un compromis a été trouvé entre les deux parties. Mais qu'est-ce qui les divisait donc? Les contraintes étaient que ils devaient s'accompagner avec des gens qu'ils appellent guides. Et comme ils font les trafics, ils devaient ajouter encore d'autres personnes derrière eux. Concernant les bagages, les personnes vivant avec handicap voulaient nécessairement que leurs bagages soient transportés par leurs enfants qui les accompagnent. Que pense la SCTP à son tour? Concernant les billets, nous avons trouvé un compromis que la personne vivant avec handicap ne devait pas payer, mais les guides devaient payer le demi-tarif. Comme on avait arrêté à 200 personnes comme bagagiste, nous nous sommes dit, le contractant va rester avec 100 personnes et nous allons voir comment prendre en compte un avenant pour réparer ces problèmes de contrat. Et les 100 autres personnes, nous allons accorder aux personnes vivant avec handicap. Mais à condition que ces personnes puissent avoir leur uniforme, qu'ils puissent identifier par les services de sécurité, et puis 3, qu'ils puissent avoir les macarons pour exercer au niveau du beach. La Société congolaise des transports et des ports que dirige Tito Oumba tient à accompagner le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans la révolution de la modernité en commençant par l'assainissement de l'environnement du beach Ngobila. Rendons-nous en province. L'école primaire Saint-Louis à la cité côtière de Mwanda totalise 123 ans, mais cet établissement est dans un état déplorable alors que plusieurs responsables dans différents domaines de la vie sont passés par elle et les enseignants lancent un cri de détresse.